On a toujours mis au cœur de nos priorités le bien-être de nos animaux. À chaque saison, il faut s'adapter aux besoins de chaque espèce. Gabi, Nala, on y va? C'est bien ça, mon bonhomme. Donc nous avons un petit mâle. Allez, Fazan! Les animaux peuvent nous surprendre, et puis qui sait, peut-être l'amour fou. Alors je vous montre juste comment on jette avant. Ce que j'aime en tout cas, c'est de pouvoir discuter avec les visiteurs. C'est un peu exceptionnel ce qu'on fait au quotidien. Et salut! Je suis Denis Michaud, du coup je suis le vétérinaire et le directeur zoologique du parc animalier de Verny. Le métier de vétérinaire dans un parc animalier c'est assez particulier parce que les animaux sont sur place. On n'est pas comme un vétérinaire classique, ils sont pas malades et le but c'est qu'ils tombent pas, enfin qu'ils restent en bonne santé finalement. Donc on est plutôt sur de la prévention par rapport à un vétérinaire classique qui va faire vraiment du soin, qui va voir quasiment que des animaux malades comme un médecin finalement. Je viens de faire un entraînement avec lui, c'est-à-dire que je le conditionne de manière positive à qu'il se laisse faire sur des actes médicaux. Je le fais accepter de se faire piquer volontairement, en fait, tout simplement, en le récompensant à chaque fois qu'il se laisse toucher. Des targets? On y va? Ouais. Là, je viens en gros de lui faire une injection d'un médicament, un vermifuge. Il a été très très coopératif. C'est notre girafe qui est la plus coopérative, on va dire. Dans une journée type, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, on a vu ensemble l'entraînement médical sur des animaux, par exemple. Donc là, c'était les girafes. Je peux avoir des soins à faire. Je peux réfléchir avec notre nutritionniste aussi, des fois, sur des changements de ration en fonction de si, par exemple, une femelle va être gestante. Il y a aussi pas mal de travail administratif. Hein. On oublie un peu ça et c'est un peu le côté un petit peu le moins attrayant, mais c'est aussi un des côtés du métier de vétérinaire. C'est des binturongs. C'est un animal qui fait partie de la famille des carnivores, qui ressemble à un mix entre un chat et un ours un petit peu. Ils sont nés fin août, exactement le 26 août. On a l'anus ici et puis on voit là où sort l'urine est juste ici. Donc en fait on a une distance déjà qui est très importante. Et quand on essaie d'évager, en fait, on s'aperçoit que c'est un tube, donc c'est pas une fente comme les femelles. Puis là on a la place pour les bourses qui sont juste ici. Donc en plus on les sent par palpation. Donc on est sur un petit mâle. Souvent c'est vraiment la nature qui joue son rôle et nous on est assez spectateurs. Le moment où je vais intervenir c'est vraiment pour évaluer l'état de santé des animaux peu de temps après qu'ils naissent et déterminer le sexe et puis aussi mettre l'identifiant électronique, une puce électronique comme on a sur les chiens et les chats pour qu'ils aient une carte d'identité un petit peu qui les suive. Je vais faire dans l'autre sens pour le truc où il faut grimper aux arbres, etc. et que j'espère que j'aurai plus. Voilà. Passe par l'autre côté sinon. C'est les articulations là, moi, que je trouve passionnantes, là, comme hyper flex, là, comme les ratons laveurs. Malgré le fait qu'on soit déjà vétérinaire, on a toujours des choses à apprendre. C'est des espaces qu'on n'a pas forcément souvent en main. Donc c'est pour ça que je m'amusais aussi à manipuler les articulations parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et le jour où j'ai un individu qui a éventuellement un problème à la patte, ça me permettra de me dire ah oui, je me rappelle, j'ai manipulé déjà. C'est souple à ce point-là, donc il faut faire attention, quoi. En vrai, les dents, ça va, hein. C'est pas si grand. Non, c'est pas si grand. Je m'attendais à plus grand, mais... Ouais. Hop là. Tiens, ma Lulu.
coup là je vais commencer à préparer la flèche pour l'anesthésie. Là c'est un exercice un peu compliqué, enfin pas forcément très compliqué, mais en tout cas qui est un petit peu périlleux, c'est d'anesthésier notre mâle lion pour juste vérifier que tout va bien au niveau de son état de santé. Ça suppose un fléchage et puis rentrer avec un animal dans une cage, un animal dangereux. Donc, petit côté un peu périlleux. J'ai des molécules qui sont concentrées, très concentrées par rapport au veto classique. Vous imaginez bien que pour endormir un chat, il faut bien moins de produits. Le risque, c'est qu'il ne faut pas se piquer avec, quoi. Sinon, c'est moi qui dors, quoi. Fazan ? Ah, le loup. Ça va, ça va, ça va. Est-ce qu'il y a une sorte de complicité qui se crée entre vous et l'animal? Alors, pas vraiment, malheureusement. Malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, c'est complètement l'inverse. Les animaux m'associent vraiment au côté un peu négatif. Je viens souvent quand il y a des choses un peu pas terribles à faire, pas cool à faire. Rien qu'un fléchage, hein, c'est pas une expérience forcément positive pour un animal. Hein. Il se prend une flèche comme ça, qu'il n'a rien demandé, et du coup, voilà, malheureusement, j'ai pas le mot. On sent une petite bosse au niveau de l'os, de la colonne vertébrale. Il va bien, il y a une petite anomalie juste au niveau de sa colonne vertébrale, sûrement due à sa croissance, donc quelque chose qui arrivait quand il était petit, comme nous on peut avoir des scolioses ou des kyphoses, mais rien qui va l'empêcher de vivre normalement. Allez bonhomme, allez, allez. C'est plutôt en voyant les gens émerveillés que ça me fait un petit rappel de « Ah oui, c'est un peu exceptionnel ce qu'on fait au quotidien ».